Bienvenue chez Fabrice de Pontrache. Une fois par an, monsieur et madame transforment leur appartement privé pour exposer de très jeunes artistes et donner leur chance à d'aussi jeunes commissaires d'exposition. Une belle idée à partager. Marion Luchon, oui. Co-commissaire de cette exposition sur les cartes, qui présente donc 3 univers de 3 jeunes artistes françaises qui ont vraiment comme médium principal de leurs œuvres la carte. Et qui, au lieu d'utiliser la carte pour s'en référer à un territoire en particulier, au contraire, elles s'amusent à déjouer les codes de la carte, à nous perdre dans leurs repères, à nous désorienter et à nous proposer des cartes qui ont plus trait à l'imaginaire et à la poésie. En tant que commissaire d'exposition, on est plutôt habitué à travailler dans des espaces neutres qui se ressemblent au white cube, c'est-à-dire des murs blancs, le plus neutre possible, sans aucun meuble. Et ce qui nous a, au départ, je pense, un peu peut-être perturbé, c'était que vraiment on était dans une maison, dans un intérieur, et donc il y a des meubles. Et finalement, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. On a souhaité vraiment jouer avec le lieu, aussi bien avec le mobilier qu'avec l'architecture des différents espaces. Donc vous verrez, on a choisi d'installer certaines œuvres par rapport à l'espace qui nous était proposé. Après avoir été collectionneur, nous avons décidé d'aider ces merveilleux artistes français jeunes qui ont une créativité quasiment inimaginable et que beaucoup de pays pourraient nous envier. Et on a décidé de les aider en les exposant parce qu'ils n'avaient pas de galerie. Et ça permet de les montrer aux collectionneurs parisiens, aux galeries, aux gens de l'art pour qu'ils leur trouvent à la fois des galeries, des débouchés et les mettre un peu de lumière sur eux parce qu'ils le méritent. Chez tous ceux que nous exposons, la caractéristique commune, c'est l'extraordinaire quantité de travail qu'il y a sur chaque œuvre réalisée. C'est pas des taches de couleur de plus sur une toile, c'est pas je fais un paysage de plus, un portrait de plus, c'est vraiment, regardez les cartes de Karadec, regardez le travail de Jennifer Brial, c'est par exemple, chaque carte de Karadec, c'est 300 heures de boulot. C'est un truc inimaginable. Cette exposition est, selon moi, très intéressante par le choix des artistes, qui sont des artistes femmes. Chacune d'elles, dans leur propre travail, font véritablement éclater les repères. Les repères de nos territoires, les repères du monde, les repères politiques. Jennifer Brial joue à faire exploser la signalétique pour brouiller les pistes de l'ordre établi. L'œuvre qui est derrière moi, en fait, c'est une installation qui a pour origine la légende d'une carte. Donc plus précisément la série Orange de l'IGN, qui est une série qui est en train de disparaître progressivement, mais qui graphiquement m'intéressait beaucoup. Et du coup, j'ai matérialisé chaque signe de la légende en espèce d'objet, en espèce d'outil dont chacun pourrait s'emparer pour construire soi-même un territoire. Il y a cette idée de modularité et de recomposition que j'aime travailler et qu'on retrouve effectivement dans plusieurs travaux, donc l'origami modulaire qui s'appelle le kusudama ou celui qui est derrière vous qui s'appelle le monde énervé, en référence à une carte pliée qu'on a parfois du mal à replier et qu'on aurait envie de froisser et de mettre en boule. Sarah Garbard, elle, s'intéresse à la géodésie. Cette installation s'appelle RBF, signifie Réseau de base français. RBF, c'est composé de 3 éléments, un diaporama d'images, qui sont des images d'archives de l'IGN qui représentent l'ensemble des repères géodésiques présents sur l'ensemble du territoire, tous les 25 km très strictement, et d'un ordinateur et d'une imprimante qui va, à chaque fois qu'une image arrive, imprimer ses coordonnées géographiques, donc la traduction mathématique de chaque objet. Ce qui m'a intéressé dans cette pièce, c'est que ces points, c'est ce qui sert
établir les cartographies, pour régler les GPS, donc c'est des points auxquels on est relié en permanence. Et c'est aussi les seuls points de connexion entre le monde tel qu'on le connaît, le monde physique, et les représentations schématiques, cartographiques. Donc c'est des points qu'on connaît, dont on n'a pas idée, mais qui vont être utilisés tous les jours. Et c'est vraiment la définition par l'Institut géographique du territoire, donc une définition par le milieu, qui va à l'encontre des discours qu'on va avoir sur le territoire dans d'autres domaines. Martha Caraday réinterprète les 11 000 verges à la gouache. Je fonctionne par association d'idées, donc la légende en fait révèle qu'il y a 11 000 vierges, et du coup j'ai fait le lien avec le titre d'Apollinaire. Donc ça c'est la première entrée. Après, ça c'est des recherches sur internet, en fait c'est par saut de puce pour m'approprier le territoire. Je trouve que les îles Vierges, elles sont, en réalité, elles sont partagées par les Anglais et les Américains, puis je n'avais pas grand chose à dire dessus. Donc je me suis plutôt approprié leur nom, quoi. J'ai un rapport au monde un peu absurde, hein, donc on peut le voir de deux manières. Ou c'est absurde et rien ne vaut le coup d'être vécu, ou justement c'est absurde et donc permettons-nous le tout, quoi. Et après, la problématique, c'est que si c'est une carte, c'est un rapport au monde, c'est un point de vue sur le monde avec une échelle, une certaine distance. Et moi, par rapport au monde actuel, je trouve pas le point de vue. Des fois, je me dis, j'aimerais bien être Dieu pour y comprendre quelque chose. Mais je sais pas où il s'assied pour regarder la Terre, mais en tout cas, la place est prise. Hein. Là, ça t'aide pas comme ça. Enfin voilà, je sais pas dans quel monde j'habite et apparemment je réinterroge le truc régulièrement.